Chers élèves du nouveau secondaire 4, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous introduire à une notion fondamentale en philosophie. Il s'agit de la morale. Qu'est-ce que la morale? Que désigne cette notion et comment pouvons-nous comprendre cette notion dans la réalité haïtienne? On dit, moun sa pas de morale, moun sa sans morale. Qui ça nous veut dire? Eh bien, la morale en général désigne la connaissance du bien et du mal. La morale désigne la connaissance du bien et du mal. Il n'y a donc pas de société sans morale. Et la morale renferme des valeurs qui doivent orienter nos actions. Et quand nous disons agir moralement, cela veut dire agir bien de façon juste. En effet, l'homme, quand nous parlons de l'homme, c'est-à-dire les hommes et les femmes, par leur conscience et leur raison, apparaissent comme des êtres capables de moralité. Et nous pouvons nous demander, est-ce que les chiens, les chats, les bœufs, les oiseaux, les plantes, est-ce que ces êtres sont capables de moralité? Et on peut bien se demander aussi, est-ce que les Haïtiens, les Haïtiennes, est-ce qu'ils sont capables de moralité? Est-ce qu'ils sont capables de respecter certaines règles? Est-ce que nous avons dans notre société des règles, des valeurs qui orientent réellement nos pratiques? Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos institutions. Par exemple, s'il y a des règles, s'il y a des valeurs qui doivent orienter les pratiques de nos chefs d'État, de nos sénateurs, de nos députés, des directeurs généraux, des doyens, des recteurs, des professeurs. Nous savons aussi que la morale se présente comme un ensemble d'obligations menaçant apparemment le bonheur, qui est également une valeur orientant l'existence humaine. Tout le monde t'a aimé vivre dans un cœur content et t'a aimé heureux. Est-ce que la morale, est-ce que les valeurs, est-ce que les obligations s'opposent à notre soif, à notre désir d'être heureux? Nous verrons plus loin la notion, bien le concept du bonheur. Bon, en un mot, nous pouvons nous demander, pouvons-nous chercher à être heureux tout en respectant les valeurs morales? Est-ce que si nous respectons, est-ce que si on femme, si on garçon choisit pour respecter valeurs ça yo, obligations ça yo, est-ce que yo ka vivre heureux? Est-ce que ou obligé pas respecter valeurs yo, pas respecter obligations yo, pour capable vivre heureux? En un mot, est-ce qu'il y a un lien, un rapport entre morale et bonheur? Mais nous allons encore nous répéter pour nous faire comprendre davantage. La morale désigne la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que non pays où on ensemble, femmes et garçons, qui confondent ça qui est bien avec ça qui est mal, cette société-là n'a pas d'avenir. Ou si vous voulez, ce n'est pas une société humaine. Si on est incapable de juger, d'établir la distinction entre le bien et le mal, qui ça nous fait qui bien au niveau économique, au niveau politique, mettez tout barré dans le même sac. Confusion totale. Et je pourrais quand même vous demander d'identifier un certain nombre de valeurs
quelles sont les valeurs qui orientent la vie des citoyennes et des citoyens d'Haïti. Ou si vous voulez, est-ce qu'on peut faire je dirais, une typologie de valeurs? Est-ce qu'on peut citer un ensemble de valeurs qui orientent les pratiques quotidiennes de nos concitoyennes et de nos concitoyens? Mais disons immédiatement qu'il n'y a pas de morale sans jugement. Quand nous parlons de morale, il faut immédiatement parler de jugement. Et quand nous parlons de jugement, nous parlons de raison. Et là, par exemple, on a une entrevue, ou bien on vivre dans une société, ou bien on travaille dans une société, il dit, n'est-ce ça pas de jugement? Si demoiselle ça pas de jugement, madame ça pas de jugement. C'est-à-dire, cette personne ne peut pas juger, ne peut pas établir une distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc la vraie morale suppose, entraîne, implique la capacité de juger. Depuis qu'on a parlé de morale, on a parlé de jugement. On a parlé de normes, on a parlé d'obligations. Il y a certains auteurs qui parlent de la conscience morale. Et cette conscience morale a une origine sociale. C'est parce que il y a une norme dans la société, il y a un principe qui est une conscience. On parle de conscience morale. Ce n'est pas une conscience morale abstraite qui est en l'air. Il y a une conscience morale qui est forgée à partir de sa réalité amendée, à partir de mœurs, à partir de valeurs qui est acceptée dans la société. Donc, la conscience consiste à juger correctement ce qu'on doit faire. Et c'est ce que nous dit ce grand philosophe qu'on appelle Aristote. La conscience consiste à juger correctement ce qu'on doit faire. Elle se réalise par la capacité de choisir de faire le bien plutôt que le mal. Quand on parle de conscience, il sera toujours question de discernement, de choisir. Est-ce que je choisis de m'engager dans la voie du bien? Est-ce que je choisis de m'engager dans la voie du mal? Et c'est pourquoi certains auteurs nous disent que l'homme n'est pas un être naturellement moral. Pourquoi? Parce que il y a toujours des mœurs qui s'imposent à lui, qui s'imposent à nous. Il y a toujours des obligations et des interdits qui s'opposent à nous. Obligations. Par exemple, dans la société haïtienne, on respecte les mamans. Ils demandent pour nous capables respecter maman nous, respecter papa nous. Société haïtienne, par exemple, il parle que ou kaba maman, yon soufflette, yon calotte, comme yon dit. Ou pas le papa, yon soufflette, yon calotte. Est-ce qu'on prend le bateau professeur? Inverse là tout, est-ce que le professeur prend une bataille avec les étudiants pour le capable peser coup les étudiants, pour le capable laguer coup de moins son étudiant, son élève. Donc, nous sommes au niveau de la morale. Et l'homme n'est pas un être naturellement moral. C'est parce qu'on vit dans la société, c'est pas que vous faites tout être moral. Non, c'est parce qu'il y a des normes, il y a des principes qui s'imposent à nous. Et nous devons nous ajuster à cette réalité. C'est-à-dire, la conscience morale, on peut considérer dans certains cas comme un fait culturel. Ça veut dire que conscience morale là, il y est en pays, il y est en culture. Nous vivons dans la culture haïtienne. C'est pourquoi il y a une certaine tendance à, entre guillemets, à relativiser toute forme de morale. C'est parce que chaque pays a des mœurs, des usages qu'on est capable de dire
nous ne pouvons pas rencontrer des valeurs qui sont capables, malgré diversité, des bagailles qui nous sommes capables de dire qu'il y a une valeur universelle. C'est-à-dire respect que les jeunes capables de pour parents, solidarité qui t'a dû exister entre tous les êtres humains, ce qu'on pourrait appeler une forme de solidarité universelle. Et nous trouvons des auteurs pour qui la conscience morale est innée. Ça veut dire quoi? Donc, bon intuition, ça l'a fait assez bien. C'est-à-dire, il est sur la bonne voie. Il a senti tout, ça l'a fait à mal. La question du cœur. Il y a aussi la question de la raison. L'homme peut savoir où est son devoir. L'homme est capable de savoir où se trouve son devoir. Donc, l'homme peut suivre la voie de sa conscience. L'homme a la capacité de suivre la voie de sa conscience. Et en ce sens, nous pouvons quand même vous donner des textes, soit de Jean-Jacques, du philosophe Jean-Jacques Rousseau, ou du philosophe Emmanuel Kant, qui aborde la question de la conscience morale comme une conscience innée. L'homme n'a pas bagay en dedans qui est capable de porter, agir bien. Il peut agir, l'homme peut agir dans le sens du bien. Et pour terminer ce chapitre, bon, n'oubliez pas, notre cours tient à vous offrir, à vous présenter des éléments pouvant vous aider à comprendre l'enseignement de votre professeur de philosophie, de celui qui enseigne bien entendu la morale. Nous là, dans le cadre de ce cours, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous appuyer. Et nous allons vous aider à saisir maintenant ces deux termes, lesquels morale du bonheur et morale de l'intérêt. Et nous allons terminer cette partie par cette différence. Nous allons vous présenter 3 types de morale. Il y a ce qu'on appelle, retenez bien l'expression, il y a ce qu'on appelle eudémonisme. Et j'ai préparé pour vous cette petite feuille. Et c'est ce que j'appelle eudémonisme et hédonisme, 2 termes que je vais lire pour vous. Je vais vous donner la définition de ces 2 termes. Quand nous parlons de morale, il y a d'abord eudémonisme, E-U, D-E accent aigu, M-O-N-I-S-M-E, eudémonisme. Pas oublier le terme ça. C'est une doctrine morale selon laquelle la recherche du bonheur est la fin de l'action. Eudémonisme. Donc, on peut parler d'une morale eudémoniste. Ça, c'est l'adjectif de eudémonisme. La recherche, le but suprême de toute existence est le bonheur. Donc, il y a un bon philosophe calé dans la ligne ça. Puis même, le but de toute existence, pour qu'il sache vivre sous terre, pour vivre sous terre pour être heureux. Mais, il y a une autre interprétation tout, un autre terme pour retenir les navétudes morales, c'est le terme hédonisme. Nous, mettez fait là pour nous encore. Hédonisme, vous pouvez toujours faire des recherches sur Internet, c'est H-E accent aigu, D-O-N-I-S-M-E. Donc ça, c'est le nom. Hédonisme. Maintenant,
Quel est le but de cette morale? Le but suprême de l'existence, selon cette morale, est le plaisir. L'on est hédoniste, l'on est hédoniste. Donc, ça qui est important, ça qui est fondamental là, c'est chercher prendre plaisir. Mais on verra ça plus loin quand on va étudier le bonheur avec Épicure. Mais ça ne veut pas dire recherche plaisir, c'est n'importe qui plaisir. Nous verrons ça plus loin, la dissection quand on parle de plaisir. Ce n'est pas n'importe quelle qualité plaisir. Il y a un bon plaisir avec mauvais plaisir. Là, nous aurons à étudier plus loin quand nous verrons le concept de bonheur et avec les épicuriens. Retenez déjà ce mot, épicure. Quand on parle de morale, on peut toujours faire appel à Épicure. Il y a ce qu'on appelle aussi utilitarisme en morale. Utilitarisme. Qu'est-ce qu'on entend par utilitarisme? C'est un philosophe, un philosophe anglais qui s'appelle John Stuart Mill, ça qui, à la base de doctrine ça, pour lui-même, il est possible de satisfaire ses propres intérêts tout en apportant à la société un bonheur plus grand. M'a aide des sociétés, m'a aide des sociétés à avancer, trouver un bonheur plus bon, mais ça va dire que m'obliger à sacrifier tête moins. Donc même là, m'a satisfait, m'a cherché propre intérêt, m'a cherché tout intérêt sociétaire. Donc ça c'est ce que prône c'est ce que prône ce courant de pensée. Et il y a ce qu'on appelle aussi la relation, il y a une relation entre morale et sentiment. C'est-à-dire la relation qu'on établit entre morale et sentiment quand on est, je dirais, dans les actions que nous posons, nous tentons d'être sincères avec nous-mêmes. Être sincère dans son action. Par exemple, la sympathie que nous pouvons porter les uns vers les autres est au fondement de la morale, dans cette logique, dans cette relation entre morale et sentiment. Cela étant dit, chers élèves du nouveau secondaire 4, la question de la morale est importante en philosophie et nous verrons dans la ligne à partir de cette notion, la morale comme telle, philosophie morale, nous aurons à étudier deux autres concepts qui vont dans cette ligne-là. C'est le concept de devoir, qu'est-ce qu'un devoir, et le concept de bonheur. Nous verrons ça dans les prochains cours. Merci. Et puis, faites des recherches sur ce thème, la morale.